Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, une vidéo qui concerne la masse volumique. Nous la définirons, puis ensuite nous regarderons les mesures à effectuer qui permettent par la suite d'établir la valeur de la masse volumique par le calcul, et il y aura un petit mot sur la densité. Alors, nous avons utilisé deux balances que nous avons tarées avec une éprouvette posée dessus. Nous avons rempli chacune des deux éprouvettes avec un liquide, à savoir l'eau et l'alcool, en prenant soin de mettre à chaque fois le même volume de chacun des deux liquides. On observe que leurs masses sont différentes. Là, donc les deux liquides ont le même volume mais pas la même masse. Ici, toujours les deux balances, et cette fois-ci nous avons rempli, toujours avec l'eau et l'alcool, les deux éprouvettes de sorte à obtenir la même masse affichée sur la balance. On observe alors que leurs volumes sont différents. Donc tout ça pour dire que la masse comme le volume ne sont pas des grandeurs qui permettent d'identifier une espèce chimique. On ne peut pas dire il y a 38,30 grammes d'un liquide, j'en déduis que c'est de l'eau. Non, ça peut très bien être de l'alcool. Pareil pour les volumes, c'est pas parce qu'on a 50 millilitres d'un liquide que c'est forcément de l'eau, ça peut être aussi de l'alcool. Donc ce qui a été fait maintenant, c'est que nous avons mesuré la masse d'alcool pour différents volumes d'alcool. Les volumes étant mesurés cette fois-ci à la fiole jaugée pour être un peu plus précis. On a fait ensuite le rapport masse sur volume et on obtient quelque chose d'assez particulier, c'est que la masse varie, le volume varie, mais le rapport des deux reste constant. Vous voyez, il n'y a pas de grande différence. Donc on est toujours aux alentours, dans notre cas, de 0,78, 0,79, ça reste constant. Alors on n'a pas la valeur à chaque fois la même, ça vient de l'imprécision ici, des incertitudes de nos mesures. Voilà. Donc ce rapport est appelé masse volumique. Et donc on peut affirmer maintenant que la masse volumique, c'est une grandeur qui permet l'identification. Quel que soit le volume de liquide sur lequel on travaille, donc qui est en relation directe avec la masse, le rapport des deux reste de toute façon constant. Donc si un liquide possède une masse volumique, on va dire de 0,78, 0,79, je peux m'assurer que c'est de l'alcool. Si j'utilise un autre liquide, je n'obtiendrai pas la même valeur de masse volumique. La masse volumique par la suite, on va la noter ρ. Donc là, c'est pas un P, hein, c'est une lettre grecque, ρ. Et ce sera donc une grandeur qui peut permettre d'identifier. On dit qu'elle fait partie des caractéristiques physiques des espèces chimiques. Pour calculer la masse volumique d'une espèce chimique qu'on va appeler X, donc le jour où je calcule la masse volumique de l'alcool, j'écris alcool à la place de X, il faut que j'utilise la masse de mon espèce chimique X et que je divise par le volume de cette espèce chimique X. Donc je travaille sur le volume sur lequel j'ai mesuré la masse. D'accord, il faut que ce soit cohérent. La masse se note en grammes, le volume en litres, et dans ce cas-là, masse volumique sera en grammes par litre. Grammes divisé par des litres. Grammes par litre. Le par symbolise ici le trait de fraction. Toutefois, on utilise souvent le gramme et le millilitre, et dans ce cas-là, la masse volumique aura comme unité gramme par millilitre. Si je prends le kilogramme et litre, kilogramme par litre, et si j'utilise une autre unité de volume qui est le mètre cube, kilogramme par mètre cube, ici pour la masse volumique. Petit rappel, 1 litre c'est 1 décimètre cube et 1 millilitre ça correspond à 1 centimètre cube. Alors cette écriture-là, on l'utilise pas trop souvent, plutôt que d'écrire gramme par litre, on va souvent écrire gramme point litre moins 1. D'accord? Donc on remonte en fait le litre qui est au dénominateur, on le remonte au-dessus et du coup la puissance 1 devient moins 1. Donc de la même manière, les autres écritures ici s'écriront plutôt comme cela. Donc si je complète un peu mieux le tableau de tout à l'heure, j'avais oublié de noter l'unité, évidemment, il faut préciser l'unité de la masse volumique, grammes par millilitre. Alors sur ce tableau-là, vous avez la masse volumique de différents métaux. Donc vous voyez, si je change de métal, sa masse volumique change, puisque la masse volumique permet d'identifier le métal. J'ai ici toujours pour l'eau, je vous ai affiché les masses volumiques de l'eau pour différentes températures. Donc souvent, on verra tout à l'heure qu'on retient que la masse volumique de l'eau est de 1000 grammes par litre ou 1 kg par litre.
Ça, c'est vrai en théorie que pour une température de 4 degrés. Si la température change, la masse volumique change. Maintenant, on arrondit pour les autres températures, on continue d'arrondir à 1 kg par litre et on retient surtout cette valeur de 1 kg par litre pour la masse volumique de l'eau. On peut aussi parler de la masse volumique des gaz. Donc si je prends l'air par exemple, sa masse volumique ici est de 1,292 g par litre à 0 degré. Voilà, donc ce qu'on peut rajouter sur ce qui est à retenir, c'est que la masse volumique dépend de la température et de la pression. À 4 degrés, sous une pression normale, la masse volumique de l'eau est de 1 g par millilitre ou 1000 g par litre, c'est une autre façon de le dire. Et aux autres températures, en général, on continue d'utiliser cette valeur de 1 g par millilitre. Attention, surtout ne pas confondre masse volumique et concentration en masse. Je m'explique, on vient de dire que la masse volumique d'une espèce chimique X, c'était la masse de cette espèce chimique sur son volume. M sur V, vous l'avez déjà vu quand il s'agissait de parler de la concentration en masse. Donc, quoi qu'il arrive, on a du M sur V. Là, c'est concentration en masse, et puis là, c'est masse volumique. Alors, il y a une petite différence, c'est que quand vous parlez de concentration en masse, on parle ici de la masse de soluté dissous dans la solution et là du volume de la solution. La masse ici, c'est la masse de soluté. On parle de volume de solution. Ce qui est là et ce qui est là, c'est pas la même chose. D'accord? Quand c'est masse volumique, on parle de la même chose. Si par exemple, on met ici le calcul, c'était masse de solution sur volume de solution, ça ne ferait pas une concentration en masse. Si je parle de masse de solution, volume de solution, je suis dans ce cas de figure-là, et dans ce cas-là, je calcule la masse volumique de la solution. Alors, comment on peut déterminer une masse volumique? Je vous ai rappelé la formule. Alors, première chose, il faudrait mesurer le volume. Comment on mesure un volume? Deux façons de faire. Si l'espèce chimique X est liquide, on utilise une fiole jaugée pour être très très précis. Donc on met le liquide jusqu'au trait de jauge. Et si le X est un solide, il y a différentes possibilités. Si sa forme est vraiment particulière, comme la forme d'un cylindre ou d'un parallélépipède, vous avez des formules mathématiques qui permettent de calculer son volume. Mais si votre objet a une forme un petit peu particulière, on n'a pas de formule toute faite pour calculer son volume, on peut déterminer son volume par déplacement d'eau. Donc il s'agit de prendre une éprouvette graduée que l'on remplit par exemple jusqu'à une certaine valeur, je ne sais pas, là je dois être j'arrive pas à lire. Bon, par exemple, on va dire 70 ml d'eau. Ensuite, on prend notre objet, on le met dans le liquide, donc ça a pour effet de monter le volume d'eau. Donc j'ai dit 70 tout à l'heure, imaginons on monte à 90, on en déduit que le volume de l'objet qu'on a immergé est donc de 90 moins les 70 de départ, 20 ml. Ensuite, comment on fait pour mesurer la masse? Alors, toujours, si l'espèce chimique est solide, c'est facile, on le pose sur la balance. Et si l'espèce chimique est liquide, alors on ne va pas la poser directement sur la balance, évidemment. Donc, on prend une verrerie qui est quand même relativement précise, par exemple la fiole jaugée, on fait la tare avec. On remplit jusqu'au trait de jauge, comme ça on a le volume en même temps. Et puis après avoir rempli, on voit que la valeur est passée de 0 lorsque c'était taré ici à 79 par exemple. Donc j'en déduis que ma masse est de 79 grammes. Donc une fois qu'on a la masse et le volume, on applique la relation qui est ici pour avoir accès à la masse volumique. On n'oublie pas de mettre l'unité de cette masse volumique en regardant l'unité utilisée pour la masse et celle utilisée pour le volume. Alors parfois vous entendrez parler de densité et puis souvent on dit oh densité c'est comme la masse volumique. Ouh là là, ça dépend. Pour calculer une densité d'une espèce chimique ou d'une substance X, on prend sa masse volumique et on divise par une masse volumique de référence. Il faut faire attention que les deux soient dans la même unité. Et la densité du coup n'a pas d'unité, n'a pas de dimension. Alors, la référence, quelle est-elle? Si l'espèce chimique ou la substance chimique sur laquelle on travaille est liquide ou solide, on prendra comme référence l'eau. Donc, la masse volumique de l'eau, je rappelle, c'est 1 g par millilitre ou 1 kg par litre, mais ça peut être aussi 1000 g par litre. Donc, selon l'unité, la masse volumique de l'eau a comme valeur 1 ou 1000.
Donc par exemple, si je travaille avec la masse volumique de ma substance X égale à 0,79 g par millilitre. Dans ce cas-là, je vais mettre l'unité gramme par millilitre pour la masse volumique de X et pour la masse volumique de l'eau. Pour la masse volumique de l'eau étant égale à 1, je peux du coup dire que la valeur de la densité, c'est la même que la valeur de la masse volumique, puisque je divise par 1. 0,79 divisé par 1, ça me fait 0,79. Donc souvent, on peut confondre effectivement les deux valeurs. Attention, la masse volumique a une unité, la densité n'en a pas. Maintenant, si je travaille avec une masse volumique en grammes par litre, donc 0,79 g par millilitre, c'est la même chose que 790 g par litre. Donc si l'unité c'est grammes par litre, du coup ça joue sur la valeur, 790, on n'est plus à 0,79. Dans ce cas-là, dans mon calcul, il faudra mettre les deux ici en grammes par litre. Donc la masse volumique de l'eau en grammes par litre, cette fois-ci c'est 1000. Donc le calcul que je serai amené à faire, c'est 790 divisé par 1000. Je vais retrouver la densité trouvée ici de 0,79. Mais vous voyez, cette fois-ci, vous ne pouvez pas dire que les deux valeurs ici sont les mêmes. Là, j'ai une masse volumique de 790, c'est pas pour autant que la densité est de 790. Là, la valeur, elle a été divisée par 1000. Donc il ne faut pas faire attention de ne pas assimiler valeur de densité avec valeur de masse volumique. Ça dépend beaucoup de l'unité. Voilà, et si à tout hasard l'espèce ou la substance chimique est gazeuse, dans ce cas-là, la référence utilisée sera la masse volumique de l'air, et donc de 1,204 g par litre si on est à 20 degrés. Donc pour calculer la densité de ma substance X, je devrais diviser par la masse volumique de l'air. On peut montrer que cette relation-là est également égale à la masse molaire de la substance X sur la masse molaire de l'air. Alors les masses molaires, tout le monde ne les a peut-être pas vues, ça dépend de là où vous en êtes dans vos études. Donc voilà, selon là où vous en êtes dans vos études, vous pouvez utiliser cette formule-là ou bien cette relation-là. Les deux permettent de trouver la densité. Donc pour ceux qui sont assez avancés, je précise que la masse molaire de l'air est de 29 g par mol et ça peut se démontrer à partir de la relation des gaz parfaits en disant que la quantité de matière c'est la masse sur la masse molaire. Ensuite, en modifiant un petit peu la formule. Donc ici, je suis passé le volume de l'autre côté, la masse molaire de ce côté-là. Je vois ici que la masse volumique apparaît. Je peux isoler la masse volumique et j'aboutis à cette relation-là. Si je parle de la masse volumique d'un gaz, dans ce cas-là, je prends la masse molaire du gaz. Si je parle de la masse volumique de l'air, j'utilise la masse molaire de l'air. Donc, première chose. Ensuite, je sais que la densité d'un gaz, c'est la masse volumique du gaz sur la masse volumique de l'air. Donc, je vais remplacer ces deux valeurs, ces deux grandeurs ici par les relations déterminées ici. Je peux simplifier par la pression, par la constante ici R et par la température, en supposant que tout est pris dans les mêmes conditions évidemment. Et puis j'ai abouti à la relation précisée tout à l'heure. Alors, la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, de revoir, faire et refaire. À très bientôt.